Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du challenge Romantasy et cette année c'est la 5e édition du challenge Romantasy organisé par Nina Quill, évidemment la queen de la Romantasy, et je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour faire ma petite palle parce que cette année je suis ultra motivée. Je vous ai prévu de faire quand même quelques petits vlogs sur mes lectures, d'ailleurs je l'ai déjà commencé. Déjà commencé le premier, donc je suis super excitée, voilà, tout simplement. Cette année, rien de très compliqué par rapport à l'année dernière. Nina nous a organisé principalement un bingo et cette année le thème principal c'est les romantésies polaires, et sachez que aujourd'hui il neige en Alsace, voilà, donc quel meilleur jour pour filmer cette vidéo qu'un jour de neige, voilà, tout simplement. Si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat qui est en train de jouer avec du plastique, son nouveau jeu favori. Donc je m'excuse par avance mais je vais pas l'empêcher de jouer, donc voilà, ce sera mon petit chat assistant pour cette vidéo. De toute façon avec mon sublime nouveau micro vous devez parfaitement mieux m'entendre qu'avant et je suis juste trop contente. J'avais un peu de problème avec ma qualité de son, donc là je suis très contente, je peux vous mettre assez loin et vous m'entendez tout autant. Donc j'espère que les bruits extérieurs ne sont pas trop forts, donc la coupable c'est Chouri. Sans plus tarder, on va passer à ma pile à lire puisque cette année, donc comme je vous le disais, on a un bingo que je vous mettrai juste ici, et du coup j'ai choisi 2 livres à peu près par catégorie, sauf la première, donc créatures fantastiques, dans lesquelles il y a 4 livres, voilà. Donc c'est un peu ma pile à lire du mois de février, puisqu'en mois de février, si vous avez vu mon monthly reset, j'ai quand même mis pas mal de livres sur les dragons. Donc cette catégorie était parfaite pour caler mes livres du mois de février parce que j'allais pas les laisser de côté. Donc j'ai déjà mis, comme je vous l'ai montré dans mon monthly reset, le tome 1 et le tome 2 de Force Wing. D'ailleurs le tome 1 je suis en train de le relire et de l'annoter comme Jaja, voilà. D'ailleurs aujourd'hui il faut vraiment que j'avance dans cette lecture parce que je l'ai un peu mis de côté. On a également l'Empire des Ouragans de Alexiane Delis, pareil avec des dragons. Et pour terminer dans cette catégorie, on a Affronter la nuit de Marie Répelin, que j'ai précommandé le mois dernier je crois. Donc je vous refais pas le résumé pour ces lectures si jamais vous voulez en savoir plus, et je crois que je sais même pas si je vous mets les résumés dans le monthly reset. Mais bref, en tout cas si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo monthly reset, je vous détaille tout. Et puis j'ai également encore des livres ici, donc je vais sûrement essayer de les caler. Surtout ce livre aussi que j'aimerais lire avant sa sortie, qui est le 27 février. Voilà, donc c'est ce mois-ci, donc je le mets quand même dans ma palle. C'est une romantasy MM, donc en vrai ça passe. Je pense que je peux le mettre dans plusieurs catégories. Il sera également dans ma pile à lire. Et puis on va passer du coup à la deuxième catégorie, donc je vous mets uniquement les catégories dans lesquelles on peut mettre des livres, puisque sinon vous avez 3 catégories dans lesquelles c'est des actions en fait. Donc vous avez boire un chocolat chaud, une boisson chaude, faire un sprint live, d'ailleurs il y en a je crois tous les dimanches, ou en tout cas tous les deux dimanches par mois, pendant 2 mois. Et puis vous avez lire sous le plaid, voilà, donc c'est 3 actions à faire pour valider une catégorie. Et sinon la prochaine catégorie dans lesquelles on peut mettre un livre, ou pour moi 2, c'est un livre avec une carte. Et pour ça, comme je vous le disais, j'ai mis 2 livres. Donc j'ai déjà mis le tome 1 des Voleurs de fumée, que j'ai quand même depuis un petit moment dans ma palle. Et puis je me disais que c'était pas mal puisqu'il était bleu, voilà, donc il est dédicacé, je crois que je l'avais dédicacé aux Imaginales. Et puis la carte en question. Donc ce livre c'est de la fantaisie, je sais pas si vraiment il y a beaucoup de romantasy, quoique. Au niveau du résumé, on a une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Et il y a écrit un trône de fer pour les ados. Voilà, donc c'est un petit Game of Thrones. Du coup je pense que c'est plutôt de la high fantasy, mais pour jeunes, enfin pour ados, young adulte quoi.
Donc je le mets quand même dans ma catégorie avec la carte, puisque j'avais quand même envie de le sortir de ma pile à lire. Et puis ça fait, comme je vous le disais, un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, et c'est écrit tout petit, mais j'ai quand même hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette saga, parce que ça m'intéresse beaucoup. On la voyait passer quand même assez souvent, maintenant plus trop. Donc dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est ma lecture en cours, qui est, je pense, un 4,5 sur 5. C'est le chant de la Reine Corbeau que j'ai reçu en e-book des éditions Bookmark. Donc c'était mon service de presse du mois de janvier. Mais comme vous pouvez le constater, je l'ai acheté en papier parce que déjà de 1 il est juste magnifique. Donc vous avez les deux personnages en haut en bas. Vous avez cette couve absolument magnifique, ce jaspage, voilà, donc c'est un brochet. Et ce livre est juste trop bien. Là j'ai qu'une hâte, c'est de terminer. Il me reste vraiment plus grand chose. Et pour le coup c'est vraiment une romantécie slow burn. Il y a un petit peu de polaire quand même dedans, il y a un petit peu de neige. Donc on est avec les Séressiels, je vous lis le résumé. Donc les Séressiels, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia, doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré, surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Donc clairement romantécie polaire, voilà. Vous pouvez y aller pour ce challenge, c'est vraiment, enfin vraiment la plume est trop bien, ça se lit super vite, c'est tellement addictif. La relation entre Adrien et Vassilia c'est vraiment pépite, voilà, c'est enemies to lovers à fond, très slow burn, hein, on va pas se mentir, là j'en suis là, il se passe rien entre eux, en tout cas pas grand chose. L'univers j'adore, on est avec des monstres. En fait c'est pas vraiment des monstres mais en fait tout autour du royaume, en tout cas tout autour d'une forêt, on a été obligé d'ériger une muraille puisque des ombres passaient cette muraille et infectaient les gens au point qu'ils perdaient la tête et en fait ça les infectait en mode démon dans Supernatural, vous voyez, ça prenait possession de leur corps et ça leur fait faire un petit peu des choses malfaisantes. Donc voilà, moi j'adore, honnêtement j'adore Vassilia, j'adore sa personnalité, j'adore aussi Adrien, très livre, très j'ai tout lu dans ma vie. Là j'ai passé un épisode où il reçoit les livres puisque là il est dans le château de Vassilia, donc il n'a pas forcément toutes ses affaires, mais là il vient de recevoir des malles entières de livres et Vassilia le regarde en mode mais t'as pas tout lu quand même. Et il fait mais j'ai lu bien plus que ça. Et ça me fait trop rire. Et le chant de la Reine Corbeau, en fait c'est un chant que justement les gens infectés par les ombres vont se mettre à chanter un petit peu comme pas une malédiction mais ouais, un chant un peu funèbre. Et Adrien a beaucoup étudié ce chant et Vassilia lit le titre d'un livre et c'était étude du vers 16 du chant de la Reine Corbeau et elle le regarde en mode mais il y a un livre par vers alors qu'il y en a, enfin le champ est quand même grand quoi, enfin bref c'est trop drôle, j'aime trop leur relation et puis ouais j'aime trop ce livre donc lisez-le, vraiment il est trop bien. Ensuite là c'est une catégorie beaucoup plus large mais pour le coup il y en a quand même pas mal d'autres que j'ai choisi qui rentrent dans cette catégorie. C'est livre bleu, donc un livre bleu. Comme je vous le disais, j'en ai choisi deux. Donc j'en ai choisi un qui traîne dans ma palle depuis que je l'ai vu sur le compte de Nina. Je l'avais acheté à sa sortie, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est une catastrophe, je crois que le tome 2 en plus est déjà sorti. Donc il est temps de lire ce livre. Il est bleu, c'est de la romantécie polaire, c'est une trilogie, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous n'avez pas vu un petit peu les résumés passés, on est dans un monde, donc on est avec Dozy qui vit dans un territoire dans lequel il y a un gouffre et ce gouffre sépare les humains des faillés, si j'ai tout compris. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des faillés volants qui viennent un petit peu prendre des gens un petit peu au hasard dans son territoire. Non en fait c'est ça, elle va être un jour capturée elle-même par un faillé qui passe par là et qui la prend.
voilà tout simplement. Et du coup elle va un petit peu découvrir ce qui se passe derrière le gouffre et bah forcément ça va pas se passer un petit peu très bien, je pense qu'elle va un petit peu se révolter, voilà. Donc c'est un livre qui est quand même assez court, il fait à peu près 330 pages, non 350 pages. Je sais que Nina avait beaucoup aimé, donc j'espère vraiment pouvoir le caser cette année dans mes lectures, mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Et ensuite un livre un petit peu plus récent que j'ai reçu à Noël, c'est le tome 1 d'Écailles et d'Obscurité de Gaël Momont. C'est chez Gulfstream, oui c'est ça, j'arrive jamais à dire cette maison d'édition. Et ouais voilà, on va lire ce petit livre, je crois qu'il y a même des dragons à l'intérieur. Mais la beauté. Vous avez déjà fait le résumé. 500 ans plus tard, île de Casmal, prémisse de l'hiver. En plus on est aussi en hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astaak après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie mais maître l'âme, redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Daerion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. En gros ça rassemble quand même pas mal de choses du challenge. Je sais pas s'il y aura beaucoup de romance. On est quand même dans l'hiver finalement, dans les prémices de l'hiver. Il y a des créatures, le livre est bleu, vraiment très bleu. Que demande le peuple? En tout cas moi ça me tente beaucoup. Et puis c'est une saga que je vois quand même pas mal passer ces derniers temps, qui m'intrigue beaucoup, et le tome 3 est sorti quand même tout récemment. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite on va passer à des livres un petit peu moins fantasy, quoique en vrai ça dépend. Mais pour la prochaine catégorie j'ai pris 2 livres qui n'ont rien à voir avec la fantasy, puisque la catégorie c'est des livres de plus de 300 pages. Pour le coup j'ai choisi des livres qui sortent un petit peu du cadre de la fantasy, mais j'ai mis Vous êtes cordialement invité de Alex Toll. À chaque fois j'ai mis quand même des livres qui datent et des livres un peu plus récents. Donc celui-ci ça fait quand même un moment que je l'ai acheté, je l'avais acheté aux Imaginales. Je sais pas s'il y a la date, mais voilà, il est dédicacé. J'ai même les petites choses, voilà, encore dedans. Donc il y a déjà aussi un 3e tome. Alors c'est pas vraiment des tomes, mais c'est des tomes compagnons on va dire. Ça se suit pas vraiment. Dans ce livre on va être un petit peu dans le paranormal mais pas trop, puisqu'on est le 24 août 2007. Un incendie ravage une partie du manoir de Beaunon qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang des flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule que les enquêteurs engagent la piste criminelle, mais très vite l'affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants qui n'ont aucun souvenir de l'événement reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table, mais impossible de savoir qui les a invités, car personne n'est là pour les recevoir. Très mystérieux, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses paranormales, mais franchement ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et puis ben, à découvrir, voilà, ce sera mon petit côté paranormal, horreur, peur dans ce petit challenge romantécie. Et puis pour continuer avec un petit peu d'horreur fantôme mais tout gentil, j'ai très envie de lire La lignée des maudits de Gwen Guillou, qui est sorti vraiment très récemment, puisque je l'ai reçu ce mois-ci, enfin je l'ai acheté ce mois-ci, et je crois qu'il est sorti le mois dernier. Si je ne me trompe pas, je vais y arriver. Et donc dans ce livre on est à Édimbourg en 1877, dans une Écosse victorienne indépendante. La famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques, car Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est lui frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Asgast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont 10 jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ses parvenus. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition, le fantôme du prince qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux. Voilà, et juste admirer
cette beauté. Voilà, je l'ai unboxé d'ailleurs dans ma vidéo unboxing, mais je vous le remonte quand même parce que il est très très joli et ça parle de médiumnité. Voilà, ça parle à Édimbourg en plus. Voilà, vous me connaissez maintenant, mais c'était un livre que j'étais obligée de découvrir. Il est bleu, c'est un jeunesse, il fait plus de 300 pages. Donc je l'ai calé discrètement dans le challenge Romantécie. Voilà. Et ensuite la dernière catégorie, c'est les vétérans de la palle. Et pour le coup, j'ai pris le premier tome d'un petit bitlit qui date aussi dans ma palle, qui attend voilà, d'être lu. C'est également une saga qui date. Voilà, Rebecca Keane, je sais plus si j'avais regardé la date. 2011. Voilà. Donc je n'ai toujours pas lu cette saga. Je sais que je pense qu'elle va me plaire. J'ai les 4 premiers tomes, donc j'espère vraiment. Et puis c'est vraiment un vétéran de ma palle. Si vous ne connaissez pas Rebecca Keane, je vais vous lire le résumé pour votre plus grand bonheur. On est en Nouvelle-Angleterre à Burlington, pas de délinquance, élue la ville la plus paisible des États-Unis, bref, un petit havre de paix pour une sorcière condamnée à mort et bien décidée à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçue que la réalité est tout autre et qu'il y avait plus de démons, de vampires, de loups-garous et autres prédateurs que nulle part ailleurs dans ce foutu pays. Mais ça, évidemment, ce n'est pas le genre de renseignement fourni par l'office de tourisme, maudit soit-il. Voilà, on est avec une sorcière, avec des démons, on est un petit peu à la Charmed, voilà, ça va être trop bien. J'espère vraiment beaucoup aimer cette saga parce que comme je vous le disais, j'ai les 4 premiers tomes et c'est quand même des livres qui se lisent assez vite. Enfin voilà, c'est des formats poche. Donc ça, je sais que je vais pouvoir me le caler à un moment donné dans ces 2 mois, donc je l'ai mis. Et puis un autre livre qui date aussi pas mal dans ma pile à lire, mais c'est une autrice que j'ai vraiment très envie de découvrir. C'est Jennifer Dayna, elle est beaucoup présente sur les réseaux sociaux, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais elle fait tout elle-même, donc elle... bon là c'était chez Livresque, mais elle est plus du tout chez eux, dans cette maison d'édition. Mais elle édite vraiment, elle auto-édite pas mal de ses romans et d'ailleurs tous ses romans. Donc vous pouvez commander directement chez elle, avoir une petite dédicace et tout ça. Et vraiment, je crois que les illustrations elle les fait elle-même. Parce que je sais qu'elle montre quand même pas mal de dessins quand elle est... Ouais c'est ça, pour la couverture et les illustrations, Jennifer Dayna. Donc elle fait même les illustrations. Donc vraiment la qualité de ses œuvres c'est un pur bonheur. Et puis d'ailleurs il est dédicacé 2021, ah ça va, il date pas si longtemps que ça. C'était quoi à Toulouse, donc je pense que je l'avais commandé sur le site. On est avec une mi-humaine, une mi-succube. Cela fait près de 2 ans, 2 siècles qu'Elevis traque les voyageurs et démons contrevenant aux règles établies pour le comte d'Etney. Mais depuis qu'elle a perdu son ami et mentor, elle n'a de cesse de traquer son assassin, un mage aussi fuyant qu'une anguille. Lorsque son patron lui impose un bleu à former, elle ne se doute pas qu'il va mettre le doigt sur ce qui faisait piétiner son affaire. Ainsi, lorsque sa traque du mage rouge dévoile une machination aussi inattendue qu'effrayante, Elvis va devoir embrasser sa nature démoniaque et affronter ses sombres origines. Alors, toute autre créature, puisqu'on est avec une mi-succube. Voilà, j'ai très hâte de découvrir un petit peu ce qu'a fait Jennifer Dayna dans cette saga. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Voilà. Alors, ce livre fait 303 pages, donc il fait plus de 300 pages, mais ça fait partie vraiment des livres que je laisse beaucoup trop traîner dans ma pile à lire et que je suis sûre que je vais aimer. Donc c'est très dommage de le laisser un petit peu, voilà, traîner, tout simplement. Et puis il est vraiment très beau, regardez-moi ce petit serpent là. Voilà, donc c'est un livre, c'est une créature que je n'ai pas du tout encore lue dans un livre, donc je suis très curieuse de savoir un petit peu comment est traité le succube dans ce contexte. Mais en tout cas voilà, encore un livre que j'ai hâte de lire. La pile à côté de moi est bancale de ouf. Il y a beaucoup trop de livres pour 2 mois, mais bon bref. On va se motiver ensemble. Comme je vous ai dit, je ferai des vlogs, donc ça motive un petit peu à lire, honnêtement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de lecture pour le challenge Romantécie. Alors honnêtement, vous pouvez mettre tellement d'autres choses. Au niveau de la Romantécie polaire, vous avez également un destin ancré dans le sang qui est d'ailleurs juste ici. Là, j'ai à côté de moi le 4e tome du Pont des Tempêtes. Et en plus, regardez. Regardez la première illustration. On est dans la neige, donc honnêtement tout peut passer, même ça peut passer.
Et j'avoue j'ai quand même très envie de lire ce tome 4. Voilà, je l'ai acheté hier et voilà, je l'attends quand même depuis un petit moment. Vraiment Kéris et... je sais plus son nom. Kéris et Zara, c'est vraiment un couple trop bien, trop beau. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis comme je vous le disais également, il y aura des services de presse qui vont venir s'entrecouper. Donc voilà, je sais pas encore, dites-moi d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous filme toutes mes lectures, vraiment absolument toutes mes lectures, ou uniquement celles que je viens de vous présenter, donc pour le challenge Romantessi, vraiment on reste dans le thème Romantessi, ou est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre un petit peu quand je lis des SP, ou si ça vous intéresse pas du tout, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que je fais ou pas. En tous les cas, il faut que je les lise, donc il faut que je vous les chronique. Sur ce, n'hésitez pas à vous me dire si vous participez cette année à cette nouvelle édition du challenge Romantessi. N'hésitez pas à me donner des idées de Romantessi polaire parce que vraiment ça peut beaucoup m'aider. Et puis à me mettre votre palle, tout simplement, à me dire les livres que vous avez prévu de lire pour ce challenge. Et puis je crois que je vous ai tout dit. De toute façon si j'ai oublié des choses je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai la vidéo de Nina, je vous mettrai également de toute façon elle a mis un Google Doc avec toutes les informations, donc le bingo vous pourrez le retrouver également sur sa vidéo ou en tout cas dans son Google Form. Je vous mettrai tous ses réseaux, tout ce que je vous ai dit et puis les informations que j'aurai omis. Par exemple je vous ai pas donné les dates du challenge. Mais le challenge aura lieu donc du 15 février au 15 mars, au 15 avril, pardon, au 15 avril, donc il dure 2 mois. Donc voilà, on a quand même du temps pour lire de la Romantessi et pour boucler ce bingo. De toute façon, je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.